Salut à tous et à toutes, donc c'est Sebi de Sebshop pour aujourd'hui vous faire une petite vidéo. Donc petite vidéo mais grandes infos. Donc tout ça pour vous annoncer que depuis quelques temps en fait je fais des petits porte-clés. Donc c'est-à-dire que je fabrique des porte-clés, je dessine des porte-clés et aussi certaines de mes oricas et certaines images sont transformées en porte-clés. Donc je vous présente ça tout de suite. Il y a par exemple les porte-clés basiques double face. Donc ceux-là, généralement, ils sont à 4 euros. Donc j'ai différents modèles. Il y a les versions standard, c'est-à-dire comme ça. Et il y aura les versions holographiques, c'est-à-dire brillant ou avec un petit hologramme à l'intérieur. Donc voilà. Ensuite, je voulais aussi vous présenter ceci. Ce sont des porte-clés que je dessine. Donc je dessine des porte-clés personnalisés. Donc voilà, donc pour vous les présenter, si certains sont intéressés, n'hésitez pas à m'en commander. Je peux vous en faire des personnalisés, en couleur, en transparence, en noir et blanc, avec un dos transparent ou un dos blanc pour n'avoir qu'une seule face ou les deux côtés. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en commander, il n'y a pas de souci. Ils sont à 5 euros pièce. Bien sûr, les plus gros seront beaucoup plus chers. Donc voilà, ça c'était pour les petites informations. Ensuite, pour ceux qui sont intéressés et par exemple ceux qui vivent dans le nord, parmi les porte-clés que je dessine, 10 de mes porte-clés, donc c'est-à-dire 10 porte-clés que j'aurais fait moi-même, seront en vente dans un magasin, le marché aux affaires à Seclin, à partir normalement de mercredi. Il y aura 10 porte-clés à la vente dans ce magasin. Donc ce n'est qu'un début bien sûr, parce que d'autres commerces pourraient éventuellement vendre de mes porte-clés. Désolé pour le bruit, si vous l'avez entendu, c'est l'ordinateur qui démarre. Donc, et le bruit USB aussi. Donc, si cela fonctionne, normalement, il y aurait aussi d'autres magasins qui pourraient vendre de mes porte-clés personnalisés. Et bien sûr, vous pouvez toujours en commander sur Internet depuis ma page Facebook. Il n'y a pas de souci, je prends toujours les commandes. Donc, pour ceux qui s'intéressent, je fais toujours aussi les playmats. Désolé si en dessous c'est un petit peu ça, c'est parce que je travaille sur les cartes en ce moment. Je fais d'ailleurs aussi, comme je viens de le dire, je fais toujours les cartes personnalisées. Donc en ce moment, vous êtes nombreux à me commander, c'est les cartes version animée. Donc je vais vous en montrer ces cartes-là. En ce moment, vous m'en commandez beaucoup, donc je vous les représente. Là, par exemple, avec Exodia, un bébé dragon, magicien du temps, enfin voilà, carte traditionnelle. Donc ça me fait énormément plaisir que beaucoup d'entre vous m'en commandent. Et je tiens aussi à remercier la team Legacy, je crois, si c'est ça le nom, si je me suis trompé, désolé les gars, qui m'ont commandé 6 playmats, si je me souviens bien, pour leur team, et ils ont participé au WCQ aujourd'hui, et apparemment les playmats ont beaucoup plu, donc j'espère que ça a plu à beaucoup de personnes et que vous serez nombreux à passer commande, je l'espère en tout cas. Apparemment, ils vont bientôt repasser commande pour des action cards. Donc je tiens à préciser que les action cards, en ce moment, j'en refais beaucoup et je fais même des dos personnalisés spécial action card. Donc s'il y a des intéressés, n'hésitez pas non plus, hein, ce sera avec plaisir. Et je tiens aussi à m'excuser pour mes clients qui n'ont pas encore reçu leur playmat. Apparemment, il y a pas mal de problèmes à Roissy pour tout ce qui est colis, tout ce qui concerne les playmats. Vous êtes 2 clients, voire même 3, à ne pas avoir reçu leur playmat alors que vous avez commandé depuis un moment, ce qui n'est pas du tout normal. Je vous ai envoyé votre numéro de suivi, j'ai même regardé le suivi avec vous, je vous ai montré où était votre playmat. Donc ils sont à Roissy. Et apparemment, la poste fait traîner les choses, je ne sais pas pourquoi, et c'est très embêtant pour moi comme pour vous. Donc j'espère que ce sera vite réglé. Mais normalement, d'ici ce soir, j'aurai encore d'autres informations à propos de vos playmats. J'aurai tiré ça au clair normalement. Donc voilà. Et maintenant, on arrive au plus important de la vidéo. Un petit truc que j'ai commandé, que j'ai reçu ce matin. Donc on va découvrir ça ensemble. Moi, je sais ce que c'est parce que je l'ai commandé. Et j'espère que ça vous plaira.
parce que moi personnellement ça me plaît énormément et c'est quelque chose que j'attendais avec impatience. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que c'est. Hop. Ouh, et là vous vous dites, oh, il a commandé un carton. Non, je vais vous montrer ce que c'est. Ouais, ce côté-là. Hop. Et là vous voyez une pochette, mais ce n'est pas la pochette que j'ai commandée. Parce que vous vous doutez, tout est écrit dans le titre de la vidéo, si vous avez fait attention. Hein, j'avais dit dans le titre, grosse info, méga news et ouverture gold. Pourquoi ouverture gold? Tout simplement parce que... Tada! Eh oui, ceci est une carte, alors je vous la sors. Ceci est une carte en or de la magicienne des ténèbres. Donc je sais pas si d'autres personnes, si d'autres Français, je sais qu'un Américain en a fait sur Dailymotion et YouTube, mais je sais pas si des Français ont fait ce genre de vidéo avec des cartes en or Yu-Gi-Oh! Donc ça se trouve je suis peut-être même le premier à en faire une en français. Je sais que d'autres personnes ont fait des vidéos, mais là c'était pour Pokémon et c'était David Lafarge qui avait fait une vidéo pour un Pikachu en or. Et ben moi je vous fais une vidéo sur une magicienne des ténèbres en or. Donc toute la carte est en or. L'épaisseur, c'est l'épaisseur d'une carte normale. La taille, c'est la même. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. D'ailleurs, je tiens à préciser, hein, c'est vraiment de l'or. C'est pas du papier ou c'est pas une orica ou quoi que ce soit. C'est vraiment une carte en or. Donc, je vais vous montrer l'original en français Gold de la Magicienne des Ténèbres face à sa version US Gold. Oui, parce que si vous voyez bien, elle est écrite en anglais, donc US. Donc on superpose la carte par-dessus, et là, vous voyez, c'est exactement la même taille. C'est vraiment pas mal du tout, quoi. Franchement, c'est super, quoi. C'est vraiment génial. Mais par contre, différence avec une carte que l'on joue, celle-ci est beaucoup plus lourde. Elle fait le poids de mon téléphone, en fait, hein. Elle fait le poids de mon téléphone. Euh, Enfin, j'exagère peut-être un peu quand je dis le poids de mon téléphone, mais elle est assez lourde quand même. Hein, c'est par exemple porte-clés, carte, la carte est quand même plus lourde que le porte-clés. En même temps, voilà, elle est en or, donc c'est compréhensible. Donc voilà, franchement, elle est magnifique. Magnifique. Je vais d'ailleurs l'encadrer tout de suite. J'avais préparé un petit cadre d'ailleurs. Hop là. Hop. Vous voyez, j'avais déjà mis le contour du cadre. Donc franchement, elle est géniale. Hop. On va bien la placer. Alors, avec la caméra, c'est pas évident de voir comment je la mets. En tout cas, j'espère que cette ouverture vous plaît. Moi, en tout cas, elle me plaît énormément. Je vais peut-être en recommander une autre en or. Donc cette fois, ce sera peut-être Olacti, ou alors Slifer, ou même encore le dragon blanc alternatif aux yeux bleus. J'hésite encore. Franchement, j'hésite encore. Sinon, je pourrais même commander, c'est le magicien sombre, mais celui-là est prévu. Je prévois de le commander prochainement. Hop, hop, et hop. Franchement, hop là. Elle est, elle est, bon, elle est pas droite. Il va falloir que je la remette droite, mais elle est magnifique. Franchement, c'est une carte géniale. Elle est superbe. Donc, elle est vraiment lisible, hein. On peut vraiment lire le texte de l'effet, point d'attaque, point de défense, le nom, le nombre d'étoiles, l'attribut, l'artwork de la carte, enfin voilà. Elle est magnifique. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ma vidéo vous a fait plaisir, que ma vidéo en a surpris plus d'un avec la fameuse carte en or. Certains étaient au courant, mais je leur avais demandé de garder le secret. Donc voilà. Donc voilà, c'était Sebi de Sebi Shop, et je vous dis à la prochaine, et surtout,
continuez à vous amuser durant vos duels. Salut à tous!